There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb, running after me. No wall you won't kick down, why you won't tear down, running after me. Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. La semaine dernière, nous avons donné la définition de ce qu'est l'impudicité et on a donné les différents comportements, les pratiques qui peuvent être inscrits dans la catégorie de l'impudicité. Ensuite, nous avons montré pourquoi les êtres humains, qu'est-ce qui a poussé les êtres humains à tomber dans l'impudicité. Nous avons cité les 4 grands événements majeurs qui ont bouleversé l'humanité. Ensuite, nous avons défini qu'est-ce qui pousse les êtres humains à l'impudicité, qu'est-ce qui motive cette pratique de l'impudicité. Et quand nous avons fini, nous avons maintenant, nous allons aujourd'hui précisément définir comment abandonner le péché de l'impudicité. Parce que lorsqu'on parle d'un thème, on doit donner les raisons, les motivations et ensuite les solutions. Parce qu'il faut trouver des solutions. Parce que nous sommes des chrétiens. Notre rôle, c'est de proposer des solutions concrètes pour abandonner le mal. Ce n'est pas de prêcher dans le vide, non. Abandonner le mal pour marcher dans la vérité. Donc si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth et que tu vis dans l'impudicité, tu vis dans la masturbation, tu vis dans l'adultère, tu vis dans la zoophilie, tu vis ce qu'on pourrait dire, tu vis dans le lesbianisme, tu es homosexuel. Nous te proposons des solutions claires pour abandonner cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et nous allons commencer à égrener les solutions. Comment abandonner l'impudicité dans sa généralité, c'est-à-dire l'adultère, la zoophilie, la masturbation, le lesbianisme, l'homosexualité et toutes les autres pratiques. Voilà. Lorsque nous sommes tentés par des pensées impures, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ce dont nous allons discuter maintenant. Père éternel, je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Et nous allons prier avant de démarrer. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, nous bénissons ton nom, nous t'élévons. C'est toi qui m'as donné l'opportunité de traiter le thème de l'impudicité. Comment abandonner les pratiques de l'impudicité? Comment on est tombé dedans? Qu'est-ce qui motive ce péché-là? Et les solutions maintenant. Père, il tant aimé afin que mon frère se saisisse de ces solutions et quitte ce péché pour que sa vie soit transformée. Alléluia. Voilà. Comment abandonner le péché de l'impudicité? Lorsque nous sommes tentés par des pensées impures, la première des choses que nous devons faire, c'est d'exposer ces pensées impures à l'Éternel des armées. C'est-à-dire aller à la croix du calvaire, c'est-à-dire se mettre à genoux et confier tous ces péchés-là à Jésus. Nous pouvons nous souvenir que Jésus-Christ, pour nous qui sommes chrétiens, a ouvert un chemin hors du péché. Pour nous tous, il a ouvert ce chemin pour nous tous, selon les Écritures. Parce que les Écritures déclarent quoi? Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16 dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà. Ici, la Bible dit quoi? Lorsque tu te trouves pris dans les griffes et les liens de l'impudicité, lorsque tu es bloqué par ce péché d'adultère, de lesbianisme, d'homosexualité, de la masturbation, de la zoophilie, tu dois te retourner vers Jésus-Christ et lui dire, Christ, voici mon péché. Je n'ai pas la faute de l'abandonner. Aide-moi à en sortir et commencer à prier. Et Christ, qui a été soumis à toutes sortes de tentations et qui a triomphé, va venir à ton secours et te donner la force par la puissance du Saint-Esprit pour abandonner cela. Voilà. Devant le trône de la grâce, nous recevons l'aide dont nous avons besoin. Oui. Tu n'auras pas une aide qui vient de nulle part si ce n'est devant le trône de la grâce, c'est-à-dire devant Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu mourir sur la croix et triompher du péché. Il a ôté la condamnation, c'est lui seul qui peut nous sauver. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 2, verset 18, car ayant été tenté lui-même
dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voilà. Donc la solution première, elle vient et elle ne viendra que de Jésus-Christ de Nazareth. Tu viens, tu déposes ton fardeau à la croix et tu demandes à Christ de te pardonner. Juste pour te dire que l'unique solution à l'abandon du péché de l'impudicité, c'est déposer ton péché d'impudicité devant Jésus-Christ de Nazareth. Et lui dit, je suis lié par le péché de l'impudicité. Je ne sais pas comment abandonner ce péché qui me tient dans les chaînes. Je t'appelle, oh Jésus, au secours. Seigneur, viens me délivrer. Et c'est ainsi que Christ va te délivrer. Ça, c'est la première des solutions. La deuxième des solutions, tu dois prier et développer une relation d'intimité avec l'Éternel des armées. Mon frère et ma soeur, la crainte de la parole de Dieu lors du premier réveil en Côte d'Ivoire a été possible par quoi? Le premier réveil en Côte d'Ivoire a eu lieu pourquoi? Il a eu lieu parce que le peuple, les différents peuples qui adoraient Dieu avaient la crainte de Dieu. Donc la Bible nous recommande de résister au diable, mais de fuir l'impudicité. La même manière de fuir ce péché que Dieu n'aime pas, c'est de passer du temps avec l'Éternel. Parce que plus tu passes du temps dans la prière, plus tu passes du temps à lire la parole de Dieu, moins tu as du temps à consacrer à l'impudicité, au péché. La même manière de fuir ce que Dieu n'aime pas, c'est de passer du temps dans sa présence. Celui qui s'intéresse aux choses du monde va suivre la façon dont les gens du monde vivent. Mais celui qui s'intéresse aux choses de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Aux choses spirituelles, il va grandir avec Dieu et fuir de façon naturelle le péché de l'impudicité. Plus vous marchez dans la sanctification, moins le péché aura une emprise sur vous. Et moins vous tomberez dans l'impudicité. Comme nous le dit la Bible, nous devons tout simplement fuir l'impudicité, nous en éloigner le plus possible. Fuir l'impudicité, c'est fuir tout ce qui pourrait nous conduire à commettre l'impudicité. Donc nous devons développer une intimité avec l'Éternel. Au-delà de l'intimité avec l'Éternel, nous devons fuir les mauvaises fréquentations. C'est un danger pour les jeunes sœurs d'avoir pour amis de jeunes frères. On peut avoir des frères, des amis pour les jeunes frères pour amis, les jeunes sœurs pour amis, mais pas se fréquenter et passer beaucoup de temps ensemble. Sous prétexte qu'il y a trop d'histoires dans les amitiés de jeunes sœurs, alors on décide de marcher avec des jeunes frères. Progressivement, des amitiés vont s'installer. Tu vas t'accoutumer à ce frère ou à cette sœur. Il va s'installer la perversion sans t'en rendre compte. Le désir sexuel étant très fort, tu finiras par aller plus loin que prévu. Selon Proverbe chapitre 6, verset 23 à 31. Il n'est pas bon de se trouver seul, inutilement avec un frère ou une sœur. Les mauvais compagnes corrompent les bonnes mœurs. Fuyez les personnes qui peuvent être pour vous une occasion de chute. Peut-être que tu es déterminé à ne pas tomber dans l'impudicité. Mais le simple fait de fréquenter des personnes de mauvaise influence, je te dis, tu finiras au bout d'un certain temps par agir sur ton conviction et qui va t'amener à commettre l'impudicité. C'est pour ça qu'il est bon de s'entourer de personnes de bonne moralité qui ne pourront que vous aider à vous préserver. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il est bon d'avoir des amis, mais évitez des fréquentations qui vont durer pour vous amener dans le péché. Il faut fuir le concubinage ou encore le copinage. Ne t'engage pas avec une personne qui ne respecte pas les lois du mariage. Si elle ne respecte pas les lois du mariage, il ou elle ne respectera pas celui qui a institué les lois du mariage, qui est Dieu. Si elle ne te respecte pas, elle ne respectera pas ton Dieu, cette personne. Il n'a aucun respect pour la loi de la sainteté exigée dans le mariage, mais il n'aura aucun respect pour le mariage lui-même. Le contraire de l'union entre un homme et une femme devant Dieu et les hommes, appelé copinage, est une sorte de relation non officielle. Cette relation fait comme si vous étiez fiancés, comme si vous étiez mariés,
alors que vous ne l'êtes pas. Le copinage est dangereux pour la vie chrétienne et vous devez fuir cette vie-là. Si un homme vous propose, je dis bien, il vous propose cela, dites-lui non. Votre non sera une bénédiction pour vous. C'est une qualité de sœur qui est rare aujourd'hui. Dis non. Une sœur qui ne s'amuse pas avec la gloire de Dieu sur elle, qui ne rit pas là où Jésus pleure, qui n'accepte pas ce que Jésus refuse. Sois catégorique, ma soeur. Sois catégorique, mon frère. Sans complaisance envers l'homme ou envers la demoiselle qui veut t'amener à commettre l'impudicité. Même si c'est ton fiancé. Donne-lui une réponse sèche, dure, radicale. Et qu'il s'en souvienne. Ne bénissez pas votre mariage avant, entre vous deux. C'est-à-dire mariage béni entre deux. Non. Il faut laisser les hommes de Dieu bénir votre mariage. Il faut laisser l'Éternel bénir votre mariage. Si vous bénissez votre mariage, mais Dieu va faire quoi? Dieu ne fera plus rien. Les hommes de Dieu ne feront plus rien. Tu as une soeur de distinction dans l'église. Dénonce ce frère ou cette soeur qui veut te séduire et t'amener à aller commettre le péché, te souiller. Il a de mauvais désirs. Il veut t'amener à assouvir ses bas instincts. Refuse cela. N'essaie pas de le faire seul. Car tu ne peux pas être capable de résister. Ne sois pas un instrument du diable pour faire chuter un frère. Ne sois pas un instrument du diable pour faire chuter une soeur. Retiens-toi. Évite ce frère. Éloigne-toi de lui. Mets fin à tes fiançailles même s'il le faut. Parce qu'il faut que tu marches sous l'onction du Dieu vivant. Que de chuter, de tomber et de rétrograder. Le quatrième, c'est-à-dire la quatrième méthode pour abandonner l'impudicité, n'est pas discuter de tout. Il y a des sœurs qui considèrent, des frères qui considèrent, je suis un intellectuel, je peux discuter de toutes choses. Non, ce n'est pas tout dont on discute. Nos fréquentations. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Évitez de discuter de tout et d'aborder des sujets très intimes. Notamment lorsqu'on discute avec une personne de sexe opposé. Ces discussions peuvent sembler banales, mais elles peuvent virer à tout moment à des paroles sexuelles. Il y a des personnes qui ont la bouche impudique, comme on dit, des bouches sucrées. Éloigne-toi de ces personnes-là. Il y a des personnes de la bouche de qui ne sortent que des paroles obscènes, impudiques, que tu ne devais même pas accepter que l'on prononce près de toi. L'instant où il commence, prends tes bagages et quitte ce lieu. Le cinquième aspect, fais attention à ce que tu lis ou regardes. Nos yeux et nos oreilles peuvent être des occasions de chute lorsque nous ne faisons pas attention à ce que l'on permet d'écouter ou de regarder. Évitez les programmes télévisés ou les films qui passent très tard dans la nuit avec des messages implicites qui parlent du sexe. Vous ne devez plus acheter des livres et des romans qui abordent les choses du sexe. Fréquentez les boîtes de nuit, à bannir, les maquis à bannir, les buvettes, les films X, les revues X. Ce sont des petits détails qu'il ne faut pas négliger. Puisqu'ils peuvent à long terme mettre à l'origine des pensées impudiques, nourrir son esprit de pensées immorales et nous amener petit à petit à l'inconduite sexuelle. Selon Romains chapitre 8, verset 5 à 6. La sagesse dit donc de rejeter la musique, les films, les livres et toute autre chose qui mène aux scènes et à un acte sexuel ou qui encourage une conduite sexuelle qui déplaît à Dieu. Selon le psaume 101, verset 3. N'oublions pas que la prière et la méditation de la parole de Dieu sont des armes très importantes pour lutter contre l'impudicité. Elles nous permettent d'être assez forts pour résister à l'impudicité et dire non aux propositions impudiques de Satan. Sixième point, c'est favoriser la compagnie des frères en Christ et des sœurs en Christ à la solitude. Je ne dis pas favoriser, c'est-à-dire se fréquenter de façon à se rencontrer à l'église, se rencontrer quand il y a des activités à l'église, se rencontrer où il y a des frères et des sœurs en Christ. La sexualité se pratique dans l'intimité et l'impudicité souvent dans le secret. La même manière de fuir l'impudicité,
c'est de fréquenter des frères en Christ, des sœurs en Christ, dans les églises, dans les activités de l'église. Voilà. C'est ça. Lorsque vous sentez que vous commencez à être tenté par l'impudicité, la masturbation, la pornographie, quittez le lieu où vous êtes pour aller rejoindre votre famille. Vous êtes dans un endroit où vous sentez cela, il est mieux de quitter le lieu parce que c'est l'endroit dans lequel vous vous trouvez, c'est ce qui se passe à cet endroit qui vous pousse à cet acte-là. Donc dès l'instant où vous quittez ce lieu, vous allez voir que vos pensées vont changer parce que vous êtes en contact avec d'autres choses. L'impudicité, c'est une affaire de vue et de ce qu'on entend. Dès l'instant où vous n'entendez plus cette chose, vous ne voyez plus cette chose, l'intensité va baisser automatiquement. C'est vouloir rester dans l'endroit pendant longtemps qui crée le problème de l'acte sexuel qu'on pose. Voilà. Vous devez rencontrer des frères ou des sœurs, mais dans un espace public pour éviter de poser des actes d'impudicité. Le 7e point, vous devez passer du temps à la lecture de la parole de Dieu et à la prière. N'oublions pas que la prière et la méditation de la parole de Dieu sont des armes très importantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça, nous devons lire beaucoup la parole. En lisant la parole de Dieu, nous nous imprégnons de la parole, elle nous remplit, nous la mangeons à tel point que le Saint-Esprit est en nous, il bout tellement que nous n'avons même pas des intentions de vouloir poser des actes d'impudicité. Celui qui lit la parole de Dieu, qui la mange, qui la médite, qui la lit, qui la bosse et qui cherche à connaître la parole de Dieu, n'a pas beaucoup de temps pour poser des actes d'impudicité. Nous devons aussi combattre avec l'aide du Saint-Esprit. À cause de nombreuses tentations qui existent dans notre pays, l'impudicité est un combat de tous les jours. Cependant, nous ne devons pas oublier que la prière, la méditation de la parole de Dieu sont des armes très importantes pour lutter contre l'impudicité. Elle nous permet d'être assez forts pour résister au diable et aux tentations. Le 8e aspect, nous devons éviter une grande intimité entre frères et sœurs. C'est un grand danger pour un frère d'aimer la compagnie des sœurs. Il y a des frères, ce n'est que la compagnie des sœurs seulement qu'ils aiment. Demain, il n'est pas bon qu'une sœur aime toujours avoir la compagnie des frères. Quoique demeurant dans la même église, il y a des règles de conduite que nous devons respecter. Jeunes hommes et jeunes filles, adultes célibataires, éviter les relations restreintes, trop rapprochées avec les frères et les sœurs. Tu dois aller plus loin dans ta sainteté, dans la sainte guerre que nous devons nous engager contre le péché, car nous savons que les conséquences du péché sont graves et désastreuses. Il faut éviter les activités à haut risque. C'est quoi? Telles que les causeries prolongées entre frères et sœurs, sans but. Quand la femme samaritaine s'entretenait avec Jésus, elle changeait de temps à temps, elle changeait de temps à autre de sujet. Mais Jésus la ramenait toujours à l'essentiel. Jean chapitre 4, verset 1 à 24. Il y a des groupes d'études à haut risque. Des jeunes frères et sœurs naïfs s'engagent à étudier ensemble, dans des endroits, dans des écoles où il n'y a personne. Il y a des amitiés qu'il faut éviter par prudence. L'impudicité est un péché très facile à commettre. Par conséquent, il faut s'en éloigner le plus possible, au point de fuir même l'ombre, l'odeur ou le son de ce péché. Il ne faut pas imiter ceux qui aiment prendre des risques. L'impudicité est un lion. Quiconque reste à côté de ce lion sera dévoré. 1 Pierre 5, 8, 9. Ne t'aventure jamais près de ce lion endormi qui broie et dévore sans pitié ses victimes. Et leur ruine est grande. Ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. N'aie pas un excès de confiance en toi. Une confiance sans limite à l'égard d'un frère ou d'une soeur. La confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas la prudence. Le 11e aspect, sois catégorique avec lui ou elle, puisqu'il s'agit de ton salut. Même si seul ton conjoint a le droit de toucher. Dans la foi, nous nous limitons au contact digital, c'est-à-dire que nous saluons les mains. Mais nous ne pratiquons pas les embrassades incontrôlées ni les baisers impurs. Ne brûle pas les étapes. Selon la Bible, l'homme doit d'abord quitter ses parents avant de s'attacher à sa femme. Genèse 2, 24. Il y a donc rupture d'un côté puis attachement de l'autre. Lorsque l'inverse n'est pas biblique, l'inverse n'est pas biblique. L'inverse n'est pas biblique. Lorsqu'un homme se lie physiquement à une femme, il devient en réalité une seule chair. Il a déjà quitté ses parents en esprit. C'est pourquoi il y a toujours conflit entre les jeunes ayant déjà fait cette expérience avant de rencontrer les parents et les quitter. Donc ne brûle pas les étapes. Fais, puisque le fait de quitter prématurément ta maison est sans retour.
La preuve en est que on en refuse les conséquences immédiates. Parenté, enfant précoce, grossesse, dès ce moment, l'ange de Dieu s'éloigne de toi. Psaume 34, verset 8. Aux innocents, vous qui n'êtes pas encore gâtés, prenez la machette, coupez la main de quiconque se hasard près de vous. Cognez-le même avec un pilon. Dénoncez cette tentative le plus vite possible. Ne cachez jamais une action, une lettre, une parole impudique qu'on vous adresse, un cadeau qu'il vous donne, dans le but de vous corrompre. Sinon, vous en serez victime. Il sera trop tard. L'expérience nous a montré que quand on cache le diable, il grandit, il travaille de plus en plus jusqu'à devenir costaud, il détruit la vie. Alors que si tu le dénonçais à temps, tu serais sauvé. Je voudrais te dire, il y a beaucoup de méthodes pour abandonner l'impudicité. Je m'arrête à cela. Prends-les en compte et avance. Abandonne l'impudicité. Toi qui ne connais pas Jésus, accepte Jésus et il va te sauver. Père éternel, merci pour cette parole que tu as mis à mon cœur. Bénis les frères et les soeurs qui ont écouté. Brise l'impudicité, les vaines façons dans lesquelles ils se trouvent. Libère-les en leur permettant de suivre cet enseignement pour quitter le péché, marcher dans la voie du Seigneur. L'impudicité